J'ai le droit d'être mal, j'ai le droit, parce que je vais pleurer peut-être, d'arrêter de performer, j'ai le droit de faire une pause. J'ai le droit pendant 2 mois. Ouh là là. Hello, c'est Julie et bienvenue sur le Boost Club. On est dans un nouvel univers, un nouveau décor. J'en avais parlé un petit peu. Je ne sais absolument pas comment recommencer cet épisode. Pourtant, je suis très contente et really excited to do it. Mais je ne sais pas comment commencer cet épisode. Donc, je me lance un peu comme ça. En plus d'être toute seule face à la caméra, je crois que c'est un peu intimidant. Mais vu tous les messages hyper cute que tout le monde m'a envoyés, j'étais assez surprise parce que je pensais pas que j'avais pu manquer à des gens et que mon contenu avait manqué à des gens et ça m'a vraiment fait plaisir. Aujourd'hui, un épisode solo où je vais un peu regarder ailleurs que cette caméra parce que ça me stresse un peu. Ça me stresse pas, mais je suis pas ça. Moi, j'aime bien échanger avec les gens. En plus, j'ai dû faire tout un nouveau setup, micro, caméra, tout ça. Très nouveau pour moi. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, soyez indulgents avec moi, mais on sait tous que je dois être indulgente avec moi-même. J'ai aussi mon petit téléphone parce que j'ai écrit, scripté cet épisode un peu. C'était de façon thérapeutique pour vous expliquer pourquoi le Boost Club avait été absent pendant ces bientôt 6 derniers mois. Et j'ai essayé de le faire comme ça, mais en fait ça n'a pas du tout été. Du coup, je vais m'aider de mes petites notes. Donc voilà, désolée d'avance. Voilà, on va commencer en se disant que la chose la plus importante, c'est que le podcast est bien vivant. À aucun moment, j'ai pensé arrêter. J'ai juste voulu faire une petite pause qui, finalement, a été plus longue que prévu. Et c'est pour ça que la première partie de cet épisode, ou de cette vidéo, si vous regardez ça sur YouTube, bon, alors après, aujourd'hui, vous allez juste voir un peu un nouveau décor et ma tête. Pour le nouveau décor, voilà, un canapé, une petite tasse très cute que j'ai faite en honneur du Boost Club avec mes petites couleurs du Boost Club. Un setup très dangereux, hein. On sait qu'à tout moment je vais renverser cette boisson sur le canapé, mais c'est pas grave. Et voilà mes petits tableaux. Je pense que ça sera encore en évolution. Je suis en train de tester des choses. Mais voilà, vous allez comprendre pourquoi je dois me lancer comme ça, même si pas tout est parfait et pas tout comme j'ai envie. Donc voilà, bref. Donc la première partie, je l'ai appelée « Je voulais juste une pause d'été ». Finalement, c'est ma tête qui a fait la pause. Voilà. Comme vous le saviez déjà pour les gens qui me suivent, d'ailleurs bienvenue aux nouvelles personnes, j'ai voulu restructurer le podcast cet été logistiquement, de la plus grande partie. J'avais envie de réorganiser, j'avais envie d'un décor qui me ressemblait plus, mais je devais aussi, vu que ça marche, il y a plein de gens qui m'écoutent, les gens, vous êtes très engagés, vous me parlez, mais moi, voilà, j'ai envie de plus, j'ai envie de pouvoir avoir des invités encore différents, je suis très ambitieuse comme personne, voilà. Sans me mettre la pression, c'est pas vrai, j'ai menti, je me mets la pression. J'ai une vision, en fait, sur vers quoi je tends, je crois que ça se dit comme ça. Mais voilà, je veux dire, je dois apprendre à réorganiser tout ça. Donc je me suis dit, bon, on va faire ça. Et pour finir, sans trop vous étaler ma vie perso, même si moi, j'aime être authentique et j'ai envie de pas faire comme si de rien n'était à venir parce que je pense que c'est un sujet important. J'ai vraiment eu un gros trop-plein cet été. C'est difficile d'en parler sans aller dans les détails, mais en gros, je dirais que la Julie forte, fonceuse, voilà, comme j'ai dit, ambitieuse, déterminée, et surtout qui sait où elle va, qui a toujours su exactement où elle allait au mois près, qui se donnait des objectifs et des deadlines, elle m'a lâché, cette Julie-là. Donc voilà, moi là je vous en parle sur le ton de la rigolade parce que c'est ce que je sais très bien faire. Mais sincèrement, ça n'a pas été facile du tout. J'ai eu vraiment 2 mois où j'ai pas tellement rigolé. J'étais perdue, j'étais à vif. J'ai surtout ouvert la boîte de Pandore, je pense. Et j'ai vraiment dû comprendre et accepter que ma perception de la vie devait changer. Le chemin est encore long. J'ai eu un trop-plein parce que ma vie est une constante performance. Et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu en parler, parce que j'ai déjà parlé d'anxiété
sur le Boost Club. Et quand j'avais fait des petites stories par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Et je pense que c'est aussi un sujet, j'ai pas envie de dire tendance, mais où il y a vraiment beaucoup de personnes qui en parlent. Et moi, j'ai envie d'en parler parce que c'est thérapeutique pour moi, mais que je sais que je suis pas toute seule et que j'ai pu ces derniers mois échanger avec des gens qui m'avaient contactée, que je souhaite d'ailleurs bientôt recevoir pour en parler un petit peu. Alors, le trop-plein que j'ai eu, c'est vraiment, comme j'ai dit, par rapport à la performance. Ça m'est arrivé un peu du jour au lendemain, sans être non plus dramatique. Quand on entend des trop-pleins, des fois c'est très physiquement c'est très violent, et les trop-pleins sont justement le corps qui réagit. Alors moi, mon corps n'a pas réagi, c'est plutôt vraiment ma tête. Voilà, je suis quelqu'un qui est très émotive, qui pleure pour beaucoup de choses, et mis à part ça, j'adore ça. Mais là, c'était vraiment différent. Et je pense que parce que justement, j'avais pas quelque chose physiquement qui était cassé ou que physiquement tout fonctionnait, j'ai eu beaucoup de peine à accepter ce trop-plein. Et le jour où je l'ai accepté, et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant d'en parler sur le podcast, ce rapport à la performance, c'est que, j'ai eu trop, j'ai été chez le médecin qui m'a dit « Expliquez-moi un petit peu ce que vous faites pour vous changer les idées ». J'ai dit, mais moi, je fais plein de choses pour prendre soin de moi et pour me changer les idées. Donc, du coup, j'ai un podcast où je fais ça. Je suis très créative, je fais du graphisme et du dessin, de la mise en page pour mon podcast. Je vais au sport, au fitness parce que je m'entretiens pour pouvoir encore danser. Et puis aussi pour le surf. Donc voilà, d'ailleurs je fais du surf parce que j'ai envie, c'est un sport dans lequel j'ai encore envie de m'investir beaucoup plus, donc je fais du workout spécialement pour ça. Et puis je lis beaucoup de livres de développement personnel. Elle m'a dit wow. Est-ce que vous vous rendez compte que tout ce que vous faites, c'est par rapport à la performance? Et là, j'ai pleuré. Encore une fois, j'en rigole. Mais j'ai tellement pleuré parce que ça m'a tellement touchée. Et en fait, c'est ça. C'est tout ce que je fais dans ma vie. Alors oui, comme beaucoup de gens, je me compare aux autres. Mais je pense que je suis très dure avec moi-même. Et je pense que ça, j'en avais déjà parlé dans des épisodes avec Gabi. J'avais découvert ça avec l'épisode du yoga fonctionnel. Où en fait, j'avais vraiment eu des traumas de quand j'ai dansé en classique. Et des phrases qui étaient venues me blesser sans que je m'en rende compte, qui était une prof qui m'avais dit non, ça j'en avais pas parlé, je crois. Justement, j'ai eu cette j'ai envie des réalisations, mais je crois pas que ça se dit comme ça. Mais vous voyez, voilà, vous aurez trouvé le mot. La prof m'avait dit, si je dis que c'est bien, pense jamais que c'est pour toi. Donc, si je dis que c'est bien aux autres élèves quand on fait un exercice comme ça, pense jamais que c'est pour toi, parce que toi, ça sera jamais assez bien. Et ça, je m'en souviens tellement bien, et je pensais pas que ça m'avait autant marqué, mais en fait, c'est hyper violent comme ça m'a marqué. Et après, en fait, tout ça, ça s'est pas mis que dans le sport, mais ça s'est mis dans ça a heurté ma confiance en moi, du coup, ça a impacté mes relations amoureuses, mes relations amicales, mes relations familiales, mon métier, mes projets perso. Donc voilà, là, ça a été un gros trop-plein de tout ça. Et c'était vraiment pas facile quand on est quelqu'un de passionné, je trouve qu'on nous demande de revoir un peu tout à la baisse pour aller mieux, que ça soit pas toxique. Donc c'est pour ça que là, step by step, j'apprends sur tout plein de facettes de ma vie à faire ça. Là, je suis dans une phase où je suis trop contente et je vois que ça a commencé à porter ses fruits, mais j'ai l'impression d'être qu'au début de tout ça et j'ai très peur de retomber là-dedans. Et j'ai aussi très peur que si je suis pas dans la performance, ma vie soit fade. Parce que moi, je suis quelqu'un... Purée, c'est vraiment intéressant tout ce que je dis et on dirait que c'était très hautain, mais non, mais là, je suis vraiment dedans et j'espère vraiment que c'est en train d'enregistrer parce que sinon, je pleure. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ça enregistre. Je disais, c'est difficile quand on est ambitieuse et qu'on a envie d'une vie exceptionnelle, je dis entre guillemets exceptionnelle, parce que je veux pas être célèbre ou riche. Alors oui, on a tous envie de pouvoir bien vivre et tout ça, mais c'est juste que je veux que ma vie soit exceptionnelle, que je la vive intensément, je veux faire des choses géniales pour moi, je veux accomplir mes rêves, je suis tellement intense que me demander d'être moins dans la performance et moins les objectifs, j'ai tout de suite l'impression que ça descend ma vie à fade.
Et en fait, c'est ça, c'est que je dois apprendre à cette zone grise que je sais pas encore expliquer. Je dois aller là, qui est une zone grise pour moi. Pendant cette pause, j'ai appris à écouter mon moi profond. Donc en général, les gens disent il faut écouter son corps. Mais je pense que moi, j'ai vraiment dû écouter qu'est-ce que vraiment je voulais. Et en fait, vu que j'ai planqué qu'est-ce que vraiment j'ai envie, parce qu'il y a toujours eu cette espèce de filtre de... Est-ce que j'ai vraiment, par exemple, j'ai souvent eu ce contexte, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à l'entraînement? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je devrais pas me reposer? Et j'en ai parlé plusieurs fois, à chaque fois je me dis, non mais Julie, si tu vas pas, le prof il va dire, ou ton entraîneur va dire, ouais elle est pas investie. Si j'y vais pas, ça veut dire que je suis pas assez bien, que je me donne pas les moyens. Et en fait j'ai dû vraiment reconstruire toute cette perception que j'ai de la vie, comme j'ai appelé, mon envie de perfection, de comment vivre ma vie, de lâcher prise, accepter les choses et respecter mes limites profondes. Ensuite, pour la deuxième partie, je dois faire un lien avec notre thématique principale qui est le sport, et pas que vous raconter ma vie. Donc, sport et anxiété. De nos jours, on va beaucoup, et moi la première, comme je vous l'ai expliqué, lire des livres de développement personnel, les réseaux sociaux qui nous donnent plein de conseils et qui nous inspirent et nous motivent, des discussions entre amis. Il y a des gens avec qui vous allez avoir les mêmes sujets et moi j'ai ça avec plusieurs amis sur différents aspects où ça va me booster, où je sens mon énergie et je me dis mais c'est ça que je veux faire et j'ai l'impression d'être invincible et que je peux réaliser ce dont on est en train de parler. Et on parle beaucoup dans tout ça de performance, la discipline, de dire oui, j'ai été la première à faire un post là-dessus, de dire oui, la motivation, et c'est vrai, je le pense toujours, il y a la motivation, mais quand il n'y a plus de motivation, il doit y avoir de la discipline, du dépassement de soi, être la meilleure version de soi-même. Mais en fait, tout ça, même si c'est bienveillant, c'est quand même toujours un rapport à c'est toujours de la performance. Même se dire, il faut... se lever et faire de la méditation et du stretching et machin et en fait c'est ça, c'est que si on fait pas ça on n'est pas bien, on performe pas, on n'est pas, et juste des fois j'aimerais qu'on puisse se foutre la paix. Et je pense que il faut vraiment trouver, je vous ai dit c'est vraiment un peu une thérapie pour moi, je vous parle mais c'est un peu mon autothérapie. Est-ce que je devrais m'allonger sur ce canapé pour vraiment faire comme si j'étais chez la psy? J'hésite. En fait dans tous ces livres on parle, tous ces livres, je résume ça à livres, mais c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. On parle de motivation à faire plus, mais pas souvent de ralentir. Et quand on dit ralentir, ça devient un peu plus, mais j'ai l'impression que c'est ralentir qui nous donne quand même des trucs à faire. On ne dit pas ralentis, fais rien en fait. Si t'as envie de rien faire, fais rien. Si t'as envie de faire autre chose que ton sport, ou si t'as envie de faire... Le rien, pour moi, c'était, fais de la cohérence cardiaque, fais de la méditation, fais du yoga yin pour te stretcher. Alors oui, ça m'a énormément aidé, mais en fait, j'ai envie de me dire à moi-même, mais tu peux aussi rien faire, en fait. Tu peux aussi, des fois, ne rien faire. Et en fait, j'ai de la peine à le dire parce que là, tout de suite, je me dis, du coup, tu n'arriveras jamais à tes objectifs et t'es fainéante. Mais pas, en fait, des fois, je peux juste me lâcher la grappe et arrêter de toujours performer. J'ai le droit aussi de lâcher prise. Et je pense que... Est-ce que je vais pleurer, peut-être? Et je pense que c'est ça, cet été. C'était de me dire, j'ai le droit d'être mal, j'ai le droit d'arrêter de performer, j'ai le droit de faire une pause. J'ai le droit, pendant 2 mois... Ouh là là, j'ai le droit de pas aller danser, j'ai le droit de pas m'entraîner, j'ai le droit de faire d'autres choses, j'ai le droit de faire du dessin, de la peinture, de la céramique, j'ai le droit d'aller essayer des sports où je suis nulle. J'ai le droit de rester sur mon canapé et regarder un film sans à côté me dire faut que je travaille sur mon podcast et que je fasse mes visuels ou alors faut que je me stretch en même temps. En fait, j'ai le droit de faire une pause et c'est pas 2 mois qui vont me tuer, mais c'est hyper dur pour moi. Et voilà. Je me reprends dans 2 secondes. Attendez. A few moments later. Voilà. Et en fait, souvent, on dit quand on est anxieux, fais du sport, mets-toi en mouvement. Alors ça, je suis d'accord parce que moi, j'ai une anxiété qui fait que
je me recroqueville, j'ai l'impression d'avoir un poids sur les épaules et sur le sternum et de juste être en boule et j'ai pas envie qu'on me parle, j'ai pas envie de bouger, j'ai juste envie j'ai pas envie, mais subir et être juste mal. Et on a toujours dit faut se mettre en mouvement. Alors j'ai vu que ça m'aidait, mais on nous dit souvent faites du sport. Et moi, le sport, ça m'aide pas et je comprenais pas pourquoi. Et j'en parlais avec mon copain qui m'a dit « Mais Julie, en fait, et je vais prendre mes petites notes, il m'a dit en fait pour toi, le sport, c'est juste une source de stress supplémentaire parce que je me dis que j'ai l'obligation de progresser, j'ai toujours la peur de rater un entraînement, je me mets toujours une pression pour faire toujours plus et je me déconnecte de moi-même parce que je suis dans cette performance. Et je peux pas relâcher, c'est toute ma vie le sport. Pour relâcher, comme a dit le médecin que j'ai vu, elle m'a dit il faut faire des choses que vous ne faites pas d'habitude, où il n'y a pas de recherche de performance. Donc je crois que la première ou la deuxième semaine, parce que j'ai mis 1 mois et demi à accepter, j'ai vraiment fait un cake trop moche. J'avais vu un truc sur Pinterest avec des petits fruits, c'était l'été, qui faisaient des trucs très très cute. C'était trop moche. Vraiment, c'était trop moche. Et je l'ai vraiment amené à un repas entre amis en étant genre, voilà, c'est mon cake que j'ai fait, il n'est pas beau, mais c'est pas grave, parce que je ne suis pas dans la performance. On dit, fake it until you make it. Je peux vous dire que ça, je l'ai bien fait, et j'essaie encore de le faire. Je pense que l'important, ça a été vraiment de me reconnecter à moi. Et heureusement que j'avais été un petit peu sur cette voie avec le yoga fonctionnel de Gabi. Gabi, ça fait 2 fois que je parle de toi dans cet épisode. Ça m'a vraiment, vraiment aidé. Je vous invite vraiment à aller voir l'épisode et à aller voir son travail. Parce que moi, ça a été le highlight de mon année. Et je pense que ça m'a quand même beaucoup sauvée. J'avais déjà un peu relâché la pression en me disant, voilà, un prof te dit de faire un exercice, donc il faut le suivre, c'est sûr, il faut l'écouter. Mais en fait, essaie de vraiment l'adapter à son corps, l'adapter à soi. Et ça revient un peu à écouter son soi profond, s'écouter profondément. Voilà, mais qu'est-ce que vraiment j'ai besoin? Comment vraiment je peux le faire? Comment je peux adapter chaque chose qu'on me dit, chaque entraînement, chaque conseil, chaque thérapie, pour que vraiment ça m'apporte à moi et pas juste faire comme tout le monde. Enfin, quand on voit ces routines bien-être, matcha, citron, très bon exemple. La morning routine, Miracle Morning. Moi, j'ai lu ce livre et je me suis dit, voilà, je vais faire ça. On s'était motivés avec une copine qui a mis « Bonjour, si tu passes par là ». On mettait notre réveil, on faisait, mais en 2 semaines, mais j'étais éclatée de fatigue. Ça ne me correspond pas. Mais je voulais le faire. Je me suis dit, non, mais il faut faire ça. Je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Par contre, de ne pas regarder mon téléphone le matin jusqu'à 8h, en fait, je dois lutter parce que j'ai ce réflexe de scroller et le faire. Mais ça me convient. Mais non, me lever à 5h du mat, j'arrive à le faire quand je suis en voyage au soleil et que le soleil se lève plus tôt et que c'est l'été. Ça, j'adore. Mais là, en Suisse, en hiver, non, j'ai pas envie en fait. Et c'est OK. Je culpabilise un peu, mais c'est OK. Et c'est fou de réaliser à quel point je trouve en tant que sportif, j'ai peut-être l'impression d'être toute seule, je sais pas. Dites-moi si vous êtes aussi comme ça. Est-ce que ça touche des gens spécifiquement, parce que c'est un trait de caractère, je pense. Est-ce que ça touche les sportifs? Est-ce que les athlètes d'élite subissent un peu ce mode d'éducation? Parce que moi, j'estime que j'ai été éduquée avec la danse, que ça m'a apporté tellement de choses magnifiques. Je changerais pour rien au monde, mais j'aimerais avoir cette sagesse et cette conscience que j'ai maintenant de me dire, en fait, écoute pas tout non plus. Et ça m'éviterait un petit peu des traumas. Mais dites-moi en commentaire ou écrivez-moi un message en perso ou faites-moi un vocal sur Insta, je ne sais pas, mais ça m'intéresserait vraiment de savoir si vous ressentez aussi ça. J'ai envie de parler d'une autre expérience de sport que j'ai eue et ce rapport à la performance parce que je parle souvent de danse et je vous ai dit avant que moi, j'adore le surf. J'ai toujours voulu en faire, j'ai toujours évolué dans un monde de rider, que ça soit skate, snowboard, ski. Surf depuis depuis bientôt maintenant 8-9 ans. Et j'ai toujours voulu faire ça. Après, j'habite en Suisse, c'est un peu compliqué quand même de surfer. Et je me suis mise au surf il y a 7 ans maintenant. Mais on va dire plus activement depuis 4 ans. Et je me suis dit, c'est un truc fun. En fait, pendant 2-3 ans, je me suis dit, c'est un sport dans lequel je pense à rien d'autre parce qu'il faut être tellement concentré sur tellement de choses.
et attention, ça fait très... et t'es en cohésion avec la nature, mais t'es très dépendant de la nature. Donc déjà ça, tu peux pas... Des fois, t'es frustré parce que tu peux pas aller surfer, parce que tu peux pas décider. Les conditions, elles sont comme ça, les conditions, elles sont mauvaises, il y a pas de vagues, il y a trop de vagues, il y a des trop grosses vagues, voilà, tu dois faire avec. Donc déjà ça m'a un peu légèrement au début appris à me dire là je peux pas, j'ai trop envie de surfer mais je peux pas. C'est comme ça, je dois un petit peu accepter. Et j'avais beaucoup de plaisir. Et je pense que, je sais pas si c'est avec la danse, mais j'ai été assez forte, enfin je me suis bien débrouillée, c'est mon élément, donc voilà. Bref, je loupe quelques années, Cet été, j'étais pas bien et je me dis ça va me faire du bien. Je vais surfer et il faut savoir que le surf quand même c'est un sport hyper ingrat. Tu paddles beaucoup, tu fights pour aller derrière les vagues pour pouvoir les prendre. Au line-up ça s'appelle. Et des fois t'attends 1 heure pour réussir à prendre une vague ou des fois t'en prends pas. Et c'est hyper compliqué, il y a plein de facteurs qui font que tu peux réussir à déjà prendre une vague, ensuite à te mettre sur la vague, à te mettre debout. Et ensuite à rester dessus, voilà. Et après, faut tout, et c'est vraiment genre 30 secondes de bonheur pour 15 minutes de fight. Enfin, j'exagère, mais voilà. Pour faire les grosses lignes de ceux qui surfent pas. Donc je vais surfer, premier jour, grosse condition, ce qui veut dire grosse vague, trop gros pour moi. Donc je me dis, c'est pas grave, de toute façon j'ai toujours un peu peur. Comme d'habitude, peur du regard des autres, j'ai peur d'être nulle, donc je me dis, c'est trop gros, tant pis, j'y vais pas. Je regarde juste que ça enregistre bien. Ça enregistre bien. Deuxième jour, les conditions sont bien, donc j'y vais. C'est un endroit que je connais pas, il y a des forts courants. Mais voilà, ça se passe bien. Je suis contente de moi. Troisième jour, trop gros, je peux pas surfer. Du coup, on restait que 4 jours, donc c'était hyper compliqué pour moi parce que j'avais cette pression de j'ai pas beaucoup de jours pour surfer, donc il faut que je maximise le temps. Autre problème que j'ai, on en reviendra peut-être un autre épisode. Donc je me mets à l'eau alors que c'est trop gros pour moi. Mais je me dis ça va le faire. Mon copain me dit écoute, viens avec moi, et il veut toujours que j'aille avec lui et il a un niveau beaucoup plus haut que moi et je dis non, en plus je vais te freiner, je vais être un boulet, ça c'est déjà en train de m'angoisser, donc non, je vais toute seule de mon côté. Et il me dit attention, t'es sûre, bref. On a un peu un truc où lui, il veut rester avec moi pour me protéger entre parenthèses et qu'il a envie de passer du temps avec moi, et moi je m'en fais qu'à ma tête et je vais de mon côté. Et bref, je vais, et là, je sais pas trop ce qui se passe, mais je sens qu'il y a du courant qui me tire au loin. Reprenez-moi si jamais il y a des erreurs de termes de surf, parce que je connais, mais des fois je vais peut-être faire des petits bugs. Mais il y a des buy-in, et c'est un courant qui t'amène à l'extérieur, ça fait un mouvement en fait où les gens de là-bas savent où il y en a, il y en a beaucoup dans les Landes de ces courants. Et en fait, t'as une façon de nager pour en sortir, et il faut faire gaffe de pas être dedans, sauf que moi, je ne vois pas. En plus, il faisait tout gris, genre limite, il pleuvait, horrible. Et là, je sais juste que je vois que j'arrive pas à prendre même une vague de mousse en étant sur ma planche pour revenir au bord. Et je vois un mec tout seul surfer hyper bien en shortboard, donc je me dis, si lui, il est là, moi, je devrais pas être là. Je vois son niveau et je me dis... je sais pas, il y avait un truc où, voilà. Bref, je n'arrive pas à venir au bord, je me fais prendre dans une vague, du coup, moi, j'ai pas beaucoup de respiration. D'ailleurs, s'il y a des gens qui font de l'apnée ou ont des conseils, n'hésitez pas, je suis preneuse. Et je me fais prendre dans cette vague, et moi, en fait, c'est ma plus grande hantise, c'est de mourir noyée. C'est aussi pour ça qu'en surf, je pense que je progresse pas aussi vite que je pourrais, parce que j'ai hyper peur de ça. Bref, je vais essayer de la faire courte. Je me bois la tasse, je suis pas bien et tout, il y a des courants, je me reprends une deuxième vague dessus, je panique. Pour finir, j'arrive à sortir. Je vais sur la plage, je pleure, horrible. Et là, trauma de je ne veux plus rentrer dans l'eau, c'est hors de question. Le lendemain, je retourne, c'était beaucoup plus petit, mais je suis tétanisée à l'idée de rentrer. Et là, je me dis, c'est fini. En plus, ça me frustrait. Le surf, c'est ce que j'aime. Je me dis, voilà, je vais plus jamais surfer. De toute façon, je suis une grosse merde. Et voilà, t'oses même plus rentrer. Regarde, les gens, ils tombent de cheval, ils remontent. Moi, j'ai trop peur. Bref, estime de moi 0. Je retourne. Et en fait, j'étais tellement stressée que mon copain veut m'aider, sauf que moi je panique, du coup je me prends une petite vague, mais rien de fou, et en fait j'étais tellement tétanisée. Je sais pas trop où je vais avec cette histoire. Non, je sais pourquoi je vais, je me suis juste beaucoup perdue dans les détails, mais c'était pour vous mettre dans l'ambiance. Donc je me fais peur, et là je me dis non mais en fait il faut que je trouve un moyen. J'étais déjà c'était cet été, donc dans toute cette réflexion j'étais là, il faut que je trouve un moyen pour m'adapter et pour arrêter de performer, stop. Et j'en viens à ça, à parler de surf, parce que le surf, c'est vraiment un sport qui te remet à ton niveau. Tu peux pas
fake it. Tu peux pas prendre une vague plus grosse. Tu peux pas avoir une shortboard alors que t'as normalement tu commences et t'as des boards en mousse qui sont grosses. Il y a plein de gens qui essaient de prendre des shortboards pour leur ego et en fait ça va pas et t'apprends mal et tu te viandes et t'arrives pas à surfer. Enfin, et là je me suis dit bon, ma foi, aujourd'hui c'est des trop grosses conditions. Je ne peux pas aller parce que ce n'est pas de mon niveau. Donc je vais aller dans les mousses. Les mousses, c'est quand tu commences. Et là, mon ego en a pris un coup parce qu'en fait, j'ai un niveau plus élevé que débutant, donc je vais pas là. Sauf que j'avais envie de surfer. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi ? Tu vas aller là-bas, tu vas prendre toutes les mousses que tu peux, tu vas pas te laisser une seconde, pendant 1 heure, tu vas faire ça et tu vas travailler sur tes basiques. Et tu vas regarder en haut. Et tu vas arrêter de duck dive parce que je regarde justement les vagues et je regarde pas face à moi. Je vais travailler mon pop-up pour être plus rapide. Je vais regarder ce que je fais faux. Est-ce que mes pieds sont bien placés ? Je vais essayer de comprendre des mouvements. Je vais essayer de catcher vraiment les vagues et travailler mon paddle. Enfin, et en fait, c'était un déclic de me dire, en fait, c'est OK. Des fois, même si ça me fait hyper mal à l'ego et je dois prendre sur moi, de descendre d'un niveau, retravailler mes basiques pour revenir plus forte après. Je pars 2 semaines après au Maroc. Et là, je dis quand même à un nouveau coach qui était là, écoute, je me suis fait hyper peur. J'ai vraiment peur. Donc, les vagues sont plus grosses en novembre au Maroc. J'y vais souvent. Et les vagues étaient très grosses. Le premier jour, moi, je suis arrivée le lendemain, c'était un peu moins gros, mais toujours gros pour moi. Et il m'a dit, t'inquiète, fais-moi confiance. Autant vous dire que j'ai confiance en personne. Donc j'ai dû prendre sur moi. Je me dis que cet épisode va être beaucoup plus long que ce que j'avais prévu, j'en suis vraiment navrée. Je lui fais confiance, il m'aide et il me donne des vagues qui sont moyennes, il laisse passer les grosses, ce qui fait que je prends confiance en moi. Et en 1 semaine, j'ai level up mon niveau, mais c'était dingue en fait. Parce que de nouveau, le matin on va surfer et l'après-midi je me disais ok, là j'ai dû un peu prendre sur moi parce que j'avais peur ces grosses vagues, c'est pas grave. J'ai pris une fille avec moi qui avait aussi des difficultés par rapport au niveau que c'était vraiment gros. Et on s'est dit c'est pas grave, on va dans les mousses, on travaille nos basiques et on a progressé, mais c'était dingue. Et là j'attends qu'une chose, c'est d'aller surfer de nouveau et voilà, juste dire que j'ai dû changer de mindset. Même si ça en coûte à mon ego et que je dois être moins dans la performance, mais être plus patiente et de comprendre que des fois ça prend plus de temps, que je peux juste être plus douce avec moi, plus tolérante avec moi et que j'avancerai quand même. Donc ce que cette pause m'a apprise, pour conclure un petit peu, donc c'était, je vais prendre mes petites notes, stop de performer, retrouver le mouvement, les choses plaisir. Arrêtez de culpabiliser, arrêtez la performance et arrêtez le il faut que je fasse ça, il faut. Non, je m'écoute profondément moi. Et ça, c'est pour tous les aspects de ma vie. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie, mais surtout, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin. Ensuite, arrêtez de courir après le temps. Ça, je commence à trouver comment le faire depuis quelques semaines. Parce que moi, j'en parle légèrement, mais j'ai peur de ne pas avoir assez de temps dans ma vie pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc c'est aussi pour ça que je pense que je suis dans la performance et dans la rapidité, que je fais tout en même temps et très vite. Et c'est très comme ça. Il faut que j'apprenne juste à prendre le temps et surtout que j'ai le temps. Et ça, c'est la chose qui est le plus dur pour moi à travailler en ce moment, c'est la peur de procrastiner, la peur du temps qui passe, la peur de ne pas réussir à entreprendre tout ce que je veux. Donc je dois apprendre le step by step. Et comme là, cette histoire de surf, à me dire, en fait, je peux travailler plus doucement, mais plus fort et plus profondément pour encore plus évoluer beaucoup plus fort. Mais c'est très dur. Ensuite, bouger différemment. Réapprendre à bouger pour soi, adapter son entraînement selon l'énergie du jour. Ça, franchement, c'est hyper important. Le mouvement qui apaise le système nerveux, cohérence cardiaque, yin yoga, c'est pour moi des choses qui m'ont beaucoup aidée. Et en fait, beaucoup m'entraîner pour moi et pas pour ce que les gens attendent de moi. Et distinguer anxiété, stress et fatigue dans mes entraînements. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Je pense que je développerai un peu ça avec un post Insta. Parce que je sais pas comment ça m'est sorti, ça. Je suis très contente de mon petit script. Mais ça, je pense que c'est important de distinguer des fois. Est-ce que, je donne toujours cet exemple, mais
c'est celui qui me parle le plus. Je devrais un peu être une meilleure host de podcast et trouver d'autres exemples. Mais est-ce que je vais à l'entraînement, enfin, est-ce que j'y vais pas parce que je suis anxieuse, parce que je stresse d'une situation mais en fait, c'est irrationnel. Est-ce que c'est un stress? C'est OK. En fait, je vais stresser parce que, je sais pas, on va filmer un truc comme ça, mais c'est bon. Ou est-ce que je suis fatiguée et là, j'en peux plus et je dois m'écouter? Donc voilà, j'espère que cet petit épisode update vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. J'espère que cet épisode vous plaira autant de contenu que contenant. Enfin, c'est-à-dire cette ambiance-là. Je prends vraiment sur moi parce que je pense que c'est pas parfait. Mais pour l'instant, je sens de le faire comme ça. Je le fais comme ça pour moi. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus moi, mais ça me rend un peu plus vulnérable. Donc ça me fait un peu peur, je dois vous avouer. Mais j'espère que vous allez échanger avec moi sur ce sujet. Je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui s'étaient... Oh, attendez, j'ai plus de son dans la jambe. Comment on dit? Qui était venu vers moi pour me dire « Ah, en fait, moi, ça me botte de parler d'anxiété. Enfin, ça me botte de parler d'anxiété. J'ai vécu ça, on pourrait en parler. » Donc, je vous invite à me recontacter ou à me lancer des sujets si vous avez envie de parler de quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur l'anxiété, le rapport à la performance dans le sport. Je vais faire un prochain épisode avec des personnes pour parler de ça, des personnes justement qui s'étaient manifestées, voilà. Et j'ai 2-3 autres idées. Et sinon, voilà, dans tout ce blabla que j'ai fait, je vais continuer à faire 2 épisodes par mois. Peut-être que des fois, il y en aura plus. Peut-être que si vous avez aimé, et en fait, même si moi j'ai beaucoup aimé faire ça, peut-être que je vais faire des petits épisodes capsules de temps en temps quand j'en ai envie. Et peut-être que, même c'est dur à le dire, peut-être que des fois, il y a un mois où j'arriverai pas à faire 2 épisodes. Et c'est pas grave. Voilà. Fake it until you make it. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre sur la restructuration ? N'hésitez pas aussi à me dire si je peux améliorer quelque chose. Voilà, je vais reprendre dans les nouveaux skills, voilà. J'ai appris à faire du montage vidéo. Et j'en suis très contente. Ça m'a apporté beaucoup de joie d'apprendre quelque chose de nouveau sur un sujet créatif que j'adore. Mais n'hésitez pas à me dire, Julie, t'as oublié, rajoute ça serait peut-être intéressant. Ça va pas. Le micro, on n'entend pas bien. Filme dans d'autres endroits. Que sais-je? Donnez-moi des conseils, s'il vous plaît. Mais moi, je souhaite voilà, que pour cette année 2026... J'ai vraiment une pause pour ceux qui regardent pas la vidéo. On dirait vraiment une présidente, dans le sens... Ou femme de président qui a les jambes croisées, les mains sur les genoux et qui vous souhaite vos vœux les vœux de fin d'année, voilà. Non mais en plus, toute seule, je vais péter un câble. Ça va être... j'ai peur, j'ai l'impression que je vais partir dans tous les sens et que ça va être compliqué à suivre. Donc, soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Comme je disais, pour 2026, j'espère avoir plein de nouveaux invités. J'ai déjà tellement d'idées. J'espère que ça vous plaira. Je vais me lancer encore plus corps et âme dans ce projet, mais en étant encore plus moi-même. Arrêter de faire parce qu'il faut poster tous les jours ou 2 fois par mois, parce que sinon ta communauté va pas grandir. Il faut un magnifique décor. Je suis décoratrice, donc forcément que j'ai envie d'un beau décor, mais il faut un son parfait, il faut une vidéo parfaite. En fait, non. J'ai fait ça parce que je dois aussi apprendre que c'est OK comme ça et que l'important c'est le contenu. Donc là, voilà, c'est un épisode où il n'y a que moi. J'espère que le contenu, c'était pas trop bof-bof. Mais après, j'ai trop hâte d'interviewer plein de gens et d'apprendre parce que je vois que cette année, ça m'a beaucoup sauvée Je pense que j'aurais pu tomber plus profond si j'avais pas eu des gens avec qui échanger et qui m'avaient appris beaucoup de choses cette année. C'était un petit retour en douceur. Une nouveauté, j'espère que ça vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur YouTube, de mettre des petites étoiles sur Spotify ou sur les autres plateformes d'écoute. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le Boost Club. J'ai envie cette année de mettre les épisodes, mais de mettre un petit peu moins peut-être le contenu parce que c'est tellement dur à créer. Vous savez, comme je fais des fois les tips où j'essaie de sortir les choses essentielles de ce que les intervenants disent. Mais en fait, couper du contexte, des fois, c'est trop compliqué. Et encore une fois, il y a une réalité, les reels de plus de 30 secondes, on est trop impatient, donc on n'écoute pas, on regarde pas, donc on perd ça. Donc je pense que je vais surtout faire sur les réseaux sociaux proposer d'autres choses, d'autres tips, d'autres contenus qui seront toujours en rapport avec l'intervenant ou des fois d'autres choses. Mais voilà, ce sera un peu différent, donc n'hésitez pas à me donner vos retours, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. Si vous connaissez des gens qui pourraient être
intéressés de venir parler, qui ont envie, que ça soit des athlètes, des thérapeutes, des gens lambda qui ont une histoire ou un topic dont ils ont envie de parler. Franchement, j'ai envie de donner la parole à tout le monde. Et encore une fois, qu'on puisse grandir et prendre soin de nous en pleine conscience. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour tout l'amour que vous m'avez donné cette année et la force que vous m'avez donnée ces derniers mois. J'ai trop hâte de 2026. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!